Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes mercredi et c'est la journée des enfants. Je suis avec mes petits chats. J'ai ma petite princesse qui est là, mon bébé. Et j'ai mon petit loulou qui est là. Tu dis bonjour? Bonjour Wild. Bonjour Wild. Tu dis comment ça va? Comment ça va? Comment ça va Wild? Il a l'impression qu'en fait il se parle à lui-même puisqu'il se voit. Voilà, tu veux dire bonjour? Bonjour. Aïe. Bonjour. Les enfants se disent bonjour à eux-mêmes parce qu'ils ont l'impression de se parler vu qu'ils se voient. Ils ont l'impression de se parler à eux-mêmes. Voilà, donc ce matin, la matinée a été encore un petit peu chargée le matin. Comme toujours, là il doit être quelque chose comme 10h30, presque 11h. Wael a demandé son petit déjeuner vers 6h. Donc il a un biberon au lit vers 6h. Et ensuite, sa soeur en a demandé à 8h. Il a demandé s'il pouvait en ravoir. Donc on lui a donné. Et du coup, il s'est retrouvé le matin trempé. Et il est passé à la douche directement. Du coup, j'en ai profité pour faire la douche à tout le monde. Il y a une tache sur mon truc. Du coup, j'ai fait la douche aux 2 le matin. Et comme ça, c'est fait. La salle de bain, je l'ai rangée. Ma chambre, je l'ai rangée. En fait, j'étais en train de faire mon lit. Et du coup, je me suis posée pour vous parler. Les enfants m'ont rejoint, bien évidemment. Et voilà, donc du coup, ils sont en train de danser. Et du coup, ils m'ont rejoint. Il n'y a pas grand chose à faire à la maison. Tout est rangé, puisque j'ai déjà rangé un peu hier soir, là ce matin. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est bien. J'espère que chez vous ça va, que tout le monde va bien. Et que tout se passe comme vous le voulez. Voilà tout. Du coup, là, ce matin, je vais préparer leur déjeuner est quasiment prêt. J'ai juste à rajouter quelques petites choses. Oui, chérie, oui, il y en a deux. Juste à rajouter quelques petites choses, puisqu'il y a des restes d'hier. Et pour ensuite, il va falloir que je prépare le dîner de ce soir. J'aimerais préparer le dîner de ce soir, comme ça, je suis tranquille, vu que peut-être on partira, qu'on partira chez les grands-parents. Voilà, vu que c'est pas sûr, je préfère ne pas le dire à haute voix. La maman qui a peur de ses gosses. Donc du coup, voilà, je voudrais pas faire des promesses en l'air. Allez, tu danses? Non. Donc du coup, je vais faire un poulet aux olives. Je vais faire un poulet aux olives pour aujourd'hui, pour ce soir. Poulet aux olives, c'est tout simple, hein. Vous avez besoin de cuisses de poulet, d'un poulet entier ou alors de pilons de poulet, comme vous voulez. Pas de blanc de poulet parce que ça donne pas de saveur. Moi, je vais prendre des pilons de poulet. Non, je n'irai pas avec les pieds. Moi, je vais prendre des pilons de poulet. C'est ce qu'on achète le plus souvent. On trouve que c'est beaucoup plus tendre que la cuisse entière. Et vous avez besoin de beaucoup d'oignons, d'olives, d'huile d'olive pour mélanger le tout. Et des épices, du persil frais et c'est tout. C'est très bon. Ça s'accompagne de pain. Voilà, la sauce s'accompagne de pain tout simplement. Voilà tout. Du coup, je vais faire ça, je vais préparer ça. Et je vais préparer peut-être une semaine, donc les crêpes marocaines. Je vais peut-être préparer ça aussi pour ramener avec nous cet après-midi. Je vais voir. Elle t'écrase? Mais tu écrases ton frère. Allez, elle veut un bisou parce que tu lui as fait mal. Non, c'est pas là, c'est là que tu lui as fait mal. Elle veut un bisou là. Oh. C'est bon, t'es contente? C'est pas ton copain? Ouais, je viens de faire le lit. Non, je suis pas d'accord. Je viens de faire le lit. Tu sors de là. Vous sortez de là. Voilà le lit que je viens de faire. Voilà le lit que je viens de faire. Voilà le lit que je viens de faire. Hein? Ta soeur, tu vas écraser ta soeur, mais enfin. Fais-lui un bisou. Mais tu écrases ta soeur, là, je regarde. Voilà à quoi ressemble mon lit maintenant. Allez, ousse tout le monde. Tu me fais des guili-guili.
Alors ces deux-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Voilà, ça ne s'arrête pas. Bon, ben je viens de faire mon lit, hein. C'est long. On vit dans les cartons, on vit dans les sacs. Il y en a de partout, il y en a là, il y en a là-bas. J'ai même des sacs là-bas où il y a des vêtements, où il y a des trucs qu'on met sous les cartons. Il y en a partout. Il y en a... Arrête. Bon, ben j'abandonne. Voilà, il reste là-bas. Moi, j'abandonne. De toute façon, ils vont me suivre. Je sais pas pour vos enfants, moi les miens me suivent comme... J'ai l'impression qu'ils sont collés à moi, ces deux-là. Ils me suivent partout où je vais. Partout, 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 partout où je vais. Voilà. Donc tous les parents qui me disent mais on peut rien faire parce que nos enfants me suivent partout, bah, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, les miens aussi. Là je vais leur réchauffer à manger parce que il est quasiment midi. Pendant que les enfants mangent, eh bien moi je vais venir préparer l'msemen ou alors les crêpes orientaux. Donc pour ça, je vous ai montré exactement la farine que j'utilise et la semoule. C'est très important d'utiliser la même chose parce que d'une farine à une autre, vous n'avez pas besoin de la même quantité d'eau. Et si vous voulez utiliser exactement la même quantité d'eau que moi, c'est important que vous utilisez les mêmes marques. Donc j'ai utilisé 400 g de farine Francine T45. J'ai utilisé 150 g de semoule fine de chez Samia et j'ai utilisé du sel selon les goûts et ensuite j'ai pris 340 ml d'eau, pardon. Donc voilà, pour ce qui est de l'eau, j'ai ajouté les 340 ml petit à petit tout en mélangeant à la main pour faire pénétrer l'eau dans la farine et la semoule et par la suite j'ai continué à rajouter mon eau petit à petit. Ne mettez surtout pas l'eau entièrement d'un seul coup. Une fois que j'ai mis le tout, eh bien je mélange avec ma main. Moi j'aime bien mélanger à la main et avoir la bonne consistance avant de mettre tout ça dans un robot pour que ça pétrit bien. Donc voilà, je préfère d'abord le faire à la main. J'arrive à avoir la consistance qu'en touchant la pâte. Si vous n'avez pas de robot, faites-la. Vous pouvez continuer à pétrir à la main. Ça va vous prendre à peu près 10 minutes et ça va vous faire les bras. Et si vous avez un robot, eh bien mettez-la au robot. Pareil, 5-10 minutes, c'est très bien. À vitesse moyenne. Ensuite, une fois que c'est bien pétri, eh bien je viens mettre un peu d'huile de tournesol dans un récipient. Je prends ma pâte que je mets en boudin et ensuite je fais des petites boules de pâte bien homogènes et bien rondes surtout. Une fois que j'ai fait toute ma pâte de telle sorte, eh bien je vais venir prendre mon huile et je vais badigeonner ma pâte. Par la suite, une fois que toutes les boules sont bien badigeonnées pour pas qu'elles durcissent sur le dessus, eh bien je vais mettre du film alimentaire par-dessus et je vais laisser reposer ma pâte une vingtaine de minutes pour que celle-ci soit beaucoup plus facile à travailler. C'est la dernière spécialité. Dernière. Et puis encore, je vais Ma pâte qui repose, les enfants qui jouent, eh bien moi je vais venir prendre une poêle dans laquelle je vais mettre un filet d'huile d'olive. Donc j'ai coupé 4 oignons en fines lamelles, un poivron vert et une tomate et du persil ciselé. Moi j'ai pris un poivron vert parce que c'est tout ce que j'avais. Si vous avez un rouge ou un jaune, c'est bien, ça peut donner de la couleur. Ensuite je vais mettre du coup mes oignons dans mon filet d'huile d'olive. Et je vais laisser le tout devenir translucide un petit peu. Ensuite, une fois que c'est fait, j'y rajoute mes tomates et mes poivrons.
Je vais bien mélanger le tout. Je vais ensuite rajouter par-dessus du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Donc je rajoute une petite cuillère de chaque. Je mélange le tout et par la suite je vais rajouter le persil que j'ai ciselé. Donc c'est du persil frais que moi j'ai pris. Je trouve que ça donne vraiment meilleur saveur que le persil surgelé. Ensuite je vais mélanger le tout et laisser cuire tout ça. Une fois que tout est cuit à feu doux, eh bien je vais laisser refroidir le mélange. Ma pâte repose toujours, mon mélange est en train de cuire. Je suis venue voir un petit peu ce que mes loulous étaient en train de faire. Ils ont partagé le même cahier sur lequel ils sont en train de dessiner. Donc j'ai trouvé ça trop choupinou. Ils se partagent le même cahier sans chouiner, sans se chamailler. Donc voilà, d'ailleurs ma petite méthode à moi, c'est quand il y en a un qui chouine ou qui commence à chamailler, eh bien je leur demande d'aller régler ça entre eux, que c'est pas à maman de gérer leurs petits soucis et en règle générale ça marche très bien. Une fois que j'ai regardé un petit peu ce que mes petits loups ont fait, eh bien je reviens à mon mélange et voilà, vous voyez, il a bien cuit. Donc je vais le mettre de côté pour qu'il refroidisse. J'ai pris un peu de semoule fine comme celle avec laquelle j'ai préparé mes crêpes que je suis venue mélanger avec de la levure chimique. J'ai également mon récipient avec mon huile de tournesol. Ensuite, je vais venir mettre une bonne couche d'huile sur le plan de travail ou sur l'endroit sur lequel vous comptez étaler votre crêpe. Donc moi, c'est sur le plan de travail directement. Alors, il faut bien huiler votre plan de travail et ensuite, je vais venir commencer à étaler ma crêpe. Donc moi, je vais faire certaines nature et d'autres avec un mélange. Donc voilà, pour celle-ci, elle sera nature puisque les enfants, surtout Wayne, ne mangent pas celles qui sont fourrées, donc je préfère lui faire des natures. Et voilà, du coup je vais prendre comme ceci mes crêpes que je vais étaler en retournant de temps en temps puisque je trouve qu'elles s'étalent beaucoup mieux quand vous les tournez. Voilà, donc après qu'ils aient bien reposé bien sûr. Donc une fois que j'étale la crêpe, qu'elle est bien étalée, je viens prendre mon mélange avec de la levure et de la semoule que je mets par dessus et ensuite je plie la crêpe comme c'est dit sur l'image. Voilà, ensuite j'ai pris mon mélange qui a bien refroidi. Donc vous voyez, j'étale ma crêpe. Alors celle-ci a été un petit peu ratée. Je mets mon mélange à l'intérieur. Je vais mettre un peu de semoule sur les côtés avec de la levure. Et je vais plier mes crêpes. Donc voilà, je vais mettre tout de côté. Ensuite, je vais prendre du coup ma plaque de chez Tefal, comme vous voyez à côté du plateau, que j'ai mis à chauffer. C'est là-dessus que je vais faire cuire mes crêpes puisque je peux en faire cuire 3 ou 4 d'un seul coup. Et du coup, ça me fait vraiment gagner du temps. Donc voilà, c'est ce que je vais faire tout en étant au téléphone avec ma maman. Ça fait passer le temps un peu plus vite et en ayant bien évidemment un petit œil sur les enfants. Donc je vais continuer à préparer mes crêpes. Donc je vais, une fois que la plaque est bien chaude, faut vraiment attendre qu'elle soit bien chaude et les mettre à cuire. Donc moi je vais continuer à faire mes crêpes comme vous l'avez vu, certaines natures, d'autres fourrées pardon. Et je vais en faire cuire entre temps pendant que les unes sont en train de cuire, les autres seront en train d'être préparées. Voilà tout. Donc pour la cuisson, je viens mettre un peu d'huile sur ma plaque et ensuite je mets mes crêpes les unes à côté des autres. Alors il faut les retourner très régulièrement, il ne faut pas attendre que la surface soit bien cuite avant de retourner. Même si elle n'est pas encore cuite, il faut retourner tout ça très régulièrement pour que ça soit bien cuit à l'intérieur. Vraiment, il faut les retourner aussi souvent que possible, limite toutes les 2 minutes. Il faut les retourner jusqu'à ce que tout soit bien cuit. Voilà, c'est très important. Moi, les miennes, vraiment, je les ai retournées très souvent. Comme vous voyez, elles sont vraiment pas cuites. Mais je continue à bien les retourner et à préparer les autres entre eux. 0. Oui. Voilà. Et moi, la pistola, elle attend. Oui. Et moi? Oui, super. J'ai mes petites semaines pour Mila. Aya. Non, tu te calmes par contre. Je suis pas d'accord. Tu dis pardon? Alors. Bon. Aya. Allez, va.
Allez, va. Pousse, 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 pousse. Voilà, merci Yaya. Bon, oui. Allez, on y va. Donc voilà, ça y est, nous sommes arrivés chez papy, mamie. On va y aller, hein. On va y aller, on va passer une bonne petite après-midi, ça va faire du bien à tout le monde. J'ai d'ailleurs pas eu le temps de faire le dîner. Là, il est 15h30. J'ai pas eu le temps de faire le dîner. Je pense qu'on va rentrer assez tôt, j'aurai le temps de le faire. D'ailleurs, le poulet aux olives, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à cuire. En 3/4 d'heure, c'est fait. Voilà tout, et puis ça ne demande pas non plus une grosse préparation, à part le fait de couper les oignons. Voilà tout. Et d'ailleurs, pour les feuilletés que j'ai préparés avec vous, surtout, moi je vous ai montré la marque de farine et de semoule que j'utilise. Selon la marque de farine et selon la semoule que vous utilisez, vous n'aurez pas besoin de la même quantité d'eau, parce qu'il y a des farines qui absorbent plus d'eau que d'autres. Il y a de la semoule qui absorbe plus d'eau que d'autres. Donc voilà, c'est très important, si vous voulez mettre la même quantité d'eau que moi, d'utiliser exactement la même farine et la même semoule. Pour la semoule, vous la trouvez au rayon halal des magasins, des grands supermarchés. Et je pense que vous trouvez même exactement la même dans les bouchers halal, etc. Et pour ce qui est de la farine, c'est de la farine Francine T45, je crois. Donc voilà, parce que si vous prenez la marque d'un autre magasin, et bien peut-être que vous aurez besoin de plus d'eau ou de moins d'eau. Ça dépend, parce que toutes les farines n'absorbent vraiment pas l'eau de la même manière. Voilà tout. Allez, sans plus tarder, on y va. Bon, et bien on vient de rentrer, ça y est. Les enfants sont avec papa et sont en train de se brosser les dents. Il est quelque chose comme 19h là. Ouais, il est 19h et les enfants sont en train de se brosser les dents. Moi, je vous disais pour le tapis, donc voilà. Il a comme ça dans un petit sachet en plastique. Ça a pris à peu près 15 jours, plus ou moins 15 jours pour qu'il soit lavé. Bon, je pensais qu'il allait avoir une petite odeur. Non, il n'y a aucune odeur de lessive ou quoi. Vu que le tapis il est en laine, je pense que c'est compliqué pour qu'il ait une odeur. En fait, il y a vraiment l'odeur de la laine dessus. Je vais le déballer et je vais vous montrer le tapis. Je vous mets tous les liens de l'entreprise, etc. Et je vais vous dire de suite ce que j'en pense. Voilà, ça y est, j'ai déballé le tapis et franchement, j'en suis juste ravie, mais vraiment ravie. Il y avait quelques taches dessus qui dataient d'il y a plus de 2 ans, non, qui dataient d'il y a plus de 3 ans et je pensais que ça allait pas partir. Je sais pas si vous voyez, là et là, il y a quelques petites taches, mais là, on les voit quasiment plus. Si on fait pas attention, on les voit pas. Avant, elles étaient franchement pas belles. Les poils du tapis sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus éveillés, etc. Franchement, j'en suis ravie. Je suis hyper contente. J'y tenais tellement à ce tapis, savoir que c'est vraiment un vrai tapis berbère. Donc voilà, je suis super contente. Franchement, hyper contente du résultat. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez là, pareil, il y avait une tache. Les enfants avaient vomi dessus. Et en fait, il reste encore un tout petit peu la trace. Mais c'est normal, c'est des taches qui datent d'il y a 3 ans. Nous, on avait mis des produits par-dessus, etc. Donc, c'est normal que ça ne s'enlève pas à 100%. Mais je pense que si c'est des taches récentes et que vous n'avez rien mis par-dessus, ça va s'enlever. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. Si c'est un tapis auquel vous tenez beaucoup, franchement, ça vaut la peine. Et surtout, c'est un tapis qui coûte cher, ça vaut vraiment la peine. Donc, je suis hyper contente. D'ailleurs, je ne vais pas le laisser. Je vais le ranger parce qu'avec le déménagement, vous savez, pour les cartons, les choses comme ça, tout le monde risquerait de rentrer avec les chaussures et tout. Et donc, du coup, je préfère l'enlever et le remettre que quand on déménagera dans le futur appartement. C'est dans plus ou moins 3 semaines, donc c'est pas grave. D'ailleurs, ce que vous voyez là, ce n'est pas des taches, c'est moi qui ai mis je sais pas quoi dessus. Voilà, mais je suis hyper contente, franchement. Et voilà, sur ce, moi, ça sera un petit bain bien chaud pour me détendre un petit peu. Et ensuite, j'ai encore le dîner à préparer pour moi et mon mari. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.